Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec comme prévu le tour de mes placards et un retour de course. Alors, il s'agira vraiment de vous montrer mes placards où j'ai mes aliments pour que vous puissiez voir un peu ce que je consomme en général, mon fonctionnement, le peu de stock que j'ai et de toute façon, au fur et à mesure de mes vidéos, vous allez voir et comprendre pourquoi je ne fais pas de gros stocks d'aliments. J'ai très peu de place dans ma cuisine. Alors là, il s'agira pas d'un tour de ma cuisine, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à montrer. Ma cuisine est toute petite et tout ce que vous allez voir en général, c'est ce que vous voyez sur les plans quand je fais mes vidéos. Donc, vous avez une partie où je fais souvent mes découpes que vous voyez par ici. L'autre partie à côté du micro-ondes où je ne fais quasiment rien parce que c'est pas du tout profond. Et vous avez la troisième partie où j'ai ma plaque de cuisson. Donc ma cuisine ne représente que ça. Elle est très petite, on va dire assez petite. Elle doit faire 5 ou 6 mètres carrés. Donc voilà. Donc là, j'y range vraiment tout ce que je peux en aliments puisque c'est ce que je me sers au quotidien. Un peu de vaisselle et puis le plus gros dont je me sers pas tous les jours est rangé dans un placard dans le garage. C'est comme ça que je fais parce que en soi j'ai pas trop d'autres choix de toute façon, mais ça reste fonctionnel et ça me convient très très bien. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai dans mon frigo. Alors nous sommes vendredi et le vendredi en général il y a beaucoup moins que ça dans mon frigo, hein, voire quasi rien parce que c'est la fin de la semaine et en général mes courses sont faites le samedi. Parfois le dimanche, parfois le lundi, ça peut aussi arriver que ce soit le vendredi. Alors, j'ai pas un jour qui est fixé et figé, hein. L'idéal pour moi, évidemment, c'est le week-end parce que le week-end, on a beaucoup plus de temps. Mais je peux sauter un week-end s'il me reste pas mal de choses à la maison. Donc, je préfère qu'on les finisse avant de retourner faire les courses. Et si je sais vraiment que je vais manquer de temps, que j'ai pas le temps, en ce moment-là, je vais faire les courses et tant pis pour ce qui reste. Mais je vais toujours jongler avec ce que j'ai à la maison pour pouvoir acheter en fait des nouvelles choses. Donc tout ce que j'achète en général dans la semaine, je les consomme. Là, c'était un peu particulier parce que c'est l'été, les enfants n'étaient pas là. C'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. Il y a eu beaucoup de jours où j'ai été seule, beaucoup de semaines même où j'ai été seule à la maison. Parfois, nous étions deux et c'est pas tout le temps comme ça. Donc tout là-haut, j'ai des confitures. Alors j'en ai pas mal, mais on n'en mange pas trop. Donc les confitures qu'on a nous durent très longtemps. Il y en a que j'ai acheté, d'autres qu'on nous a offert. Donc c'est là. C'est souvent en général quand on fait des crêpes ou des choses comme ça, on mange quasiment jamais du pain et beurre confiture. Ensuite, tout là-haut, j'ai un bac complet de beurre. Alors ça, c'est une chose qui ne m'arrive jamais d'avoir autant de beurre. Mais il y a quelques semaines, durant l'été, on avait fait un très grand repas de famille avec beaucoup de monde. Et j'étais chargée de cuisiner une grande partie. Et j'avais besoin de beurre parce que je faisais des pastels et puis d'autres choses. Donc, il va falloir que que j'en fasse quelque chose ou alors que je congèle une partie. Ensuite, j'ai de la crème fraîche. C'est un pot qui est plein et je vais m'en servir cette semaine. J'ai un reste de compote de pommes que j'ai ouvert cette semaine. J'ai des pickles de légumes. Alors ça, j'ai découvert ça il y a quelques semaines parce que j'ai passé beaucoup de temps avec une amie et on a cuisiné pas mal. Donc, elle m'a fait découvrir ça à manger avec des raviolis et c'est vraiment très bon. De la tomate concentrée, j'y mets de l'huile juste pour la conservation. Il me reste aussi un peu de feta. De la vinaigrette, alors ça, il y en a tout le temps, toujours dans mon frigo. C'est nécessaire d'en avoir d'avance. J'ai un peu de betterave qui me reste. De la mayonnaise pour quand on a envie de manger un œuf dur. Quelques fruits qui viennent du Sénégal. Alors, dans ce bac-là, c'est tout ce qui est fromage. J'ai du fromage râpé, du parmesan et du chèvre qu'il faut absolument que je cuisine cette semaine pour ne pas le perdre. J'ai également des ciboules qu'il faut que je prépare assez rapidement parce que c'est en train de se perdre. Pareil, j'avais acheté ça il y a quelques semaines quand je faisais des ateliers de cuisine, si on peut appeler ça comme ça, avec ma copine. Dans ce bac-là, j'ai des feuilles de ravioli, toujours pour notre atelier cuisine. En fait, c'était de la cuisine asiatique qu'on a fait principalement. J'ai des feuilles de lasagne. J'avais fait une partie des courses, j'avais acheté du tofu et finalement on n'a pas eu le temps de le faire, donc là je l'ai là. Du halloumi que j'ai acheté il y a au moins 2 mois et j'attendais qu'on soit tous les trois pour pouvoir le préparer parce que ça c'est quelque chose que j'achète pas souvent, donc je voulais qu'on le mange tous les trois.
Alors ça, ce sont des feuilles de soja que j'avais trouvées en magasin asiatique. J'étais curieuse et je les ai achetées. Ça ressemble un peu comme des feuilles de lasagne, en fait. Et comme j'ai les feuilles de lasagne, je vais essayer de les faire avec. Il faut que je le fasse en plus cette semaine parce que la date est passée. Hein. C'était jusqu'au 17, donc je vais m'en occuper cette semaine et voir si c'est bon ou pas. C'est la première fois que j'achète ça. Alors, dans ce bac, j'ai mon ail et mon gingembre qui sont mixés pour gagner du temps. J'ai des pommes de terre que j'ai mis là parce que ça germe assez vite, comme il faisait pas mal chaud ces derniers jours. Donc, pour éviter que ça germe, je les ai mis là et il faut que je les consomme pareil cette semaine. Alors là, c'est rien de mangeable, hein. Ce sont des soins pour nos cheveux que je fais pour ma fille et moi, que je conserve au frigo. Ensuite, dans le bac à légumes. Alors là, j'ai beaucoup de choses qu'il faut absolument que je cuisine cette semaine parce que ça traîne et ça va finir par s'abîmer. Alors j'ai du navet, j'ai une Christophine, enfin bon, de toute façon, vous voyez un peu tout. Il y a pas mal de légumes qu'il faudra que je cuisine assez rapidement. Le radis noir, pareil, c'était pour notre atelier cuisine et que j'ai toujours pas fait. Donc ça, je vais en faire des pickles assez rapidement. Des poivrons, j'avais acheté le filet et il me reste le rouge et le jaune qu'il faudra pareil que je fasse là assez rapidement. Un reste de salade. J'ai 2 courgettes. J'ai 2 romarins et de l'estragon. Alors ça se conserve pas mal parce que ça doit faire au moins 3 semaines que j'ai ça dans mon frigo. Alors ça, c'est obligatoire cette semaine, il faut que je m'en occupe. J'ai du basilic qu'une amie m'a ramené la semaine dernière. Pareil, je savais pas trop quoi en faire et j'ai pas eu le temps de l'utiliser de toute façon. Donc là, je pense que je vais en faire du pesto ou alors de l'huile aromatisée. Je vais voir. Donc voilà, là c'est tout ce que j'ai dans mon frigo et j'ai beaucoup de choses. Là, il y a de quoi faire plusieurs repas là dans les jours à venir. Donc ça va être une semaine cool parce que j'aurai pas grand-chose à acheter finalement, juste des petites choses pour compléter. Alors sur la porte, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai du lait normal, du lait de soja et quelques condiments quoi comme un peu tout le monde a et j'ai de la sauce pour nem qui est assez bonne et que j'ai assez régulièrement. Donc voilà à quoi ressemble mon frigo, qui ressemble plutôt à un frigo de début de semaine plutôt qu'un frigo de fin de semaine. Alors dans la partie congélateur, là aussi j'ai accumulé pas mal de choses cet été et pareil, je vais essayer de vider ça au courant du mois. Là, j'ai des fruits surgelés, choses que je n'achetais plus depuis une éternité, mais là, comme j'avais le budget et j'en ai acheté parce que les fruits que j'avais en fait à la maison commençaient souvent à pourrir très vite. Donc, je les mettais au congélateur et puis je mixais avec ça pour pouvoir en faire des smoothies. Après, j'ai pas mal de pain, même beaucoup de pain. J'ai des wraps que je roule et que je mets au congélateur pour ne pas les perdre. J'ai toujours une pâte feuilletée que j'ai à la maison et que je garde en dépannage assez souvent. Comme ça se décongèle assez vite et on peut en faire quelque chose de sympa assez rapidement. Et j'ai aussi des pains burgers. J'en ai 4 qu'il faudra que j'écoule parce que ça fait un moment que je les ai également. Dans le deuxième tiroir, c'est souvent là où je mets mes légumes. Là, j'ai du riz blanc, du riz complet. J'ai un reste de tomates que j'avais acheté il y a très très longtemps chez Picard. J'en avais fait des vidéos, donc il faut absolument que je le finisse, ça traîne. J'ai des épinards, j'ai pas mal de légumineuses que je trempe et que je cuis à l'avance pour gagner du temps. Là, ce sont pareil des feuilles de ravioli qui me restent, des tomates qui étaient en train de passer et que j'ai coupées et congelées, de la béchamel. Quand il me reste de la béchamel, je la congèle comme ça me fait gagner du temps aussi pour une prochaine préparation. Là, j'ai de la semoule pour, c'était un reste de couscous que j'avais et j'ai noté pour 2, ça veut dire que la quantité est juste suffisante pour 2 personnes. J'ai également des lentilles qui sont déjà cuites, des haricots rouges pareil. Ça, c'est une chose que je vous conseille vraiment si vous avez de la place, cuisez d'avance des légumineuses. Comme ça vous fait gagner un peu de temps en cuisine. Et les pois cassés, la quantité, ça sera pour 3 personnes. Quand je mets le nombre, ça me permet de visualiser et comme ça, voilà, quand je cuisine, j'ai juste à sortir. Je sais que ça suffit pour 2 ou 3 personnes. Donc là, j'ai du poulet, j'ai 2 cuisses de poulet qu'il me reste et je vais voir si je peux les cuisiner cette semaine. Je pense que je vais l'inclure dans mon menu. Et mon reste de samoussa. Donc ça, je les garde précieusement parce que je n'en fais pas souvent et je vais les garder en fait pour en faire un jour des lunchbox. Comme ça m'évitera les jours où j'ai pas envie de cuisiner ou que j'ai pas le temps tout simplement. Je mets ça avec de la salade et ça sera des repas à emporter.
Donc voilà pour le frigo. Donc maintenant, on va passer au placard. Comme je vous disais, donc ce placard-là, c'est vraiment exclusivement pour tout ce qui est alimentation. C'est toute notre alimentation. Vous allez voir que j'ai énormément de bocaux. Tout ce que j'ai se trouve quasiment dans des bocaux. J'ai pas des sachets qui traînent. Mais bon, ça, je pense que vous les voyez maintenant un peu partout dans les cuisines de tout le monde, hein. C'est le côté pratique et puis niveau visuel, c'est plus sympa et puis on se retrouve beaucoup plus facilement. Donc j'en ai là et j'ai encore notre tiroir où j'ai encore beaucoup de bocaux pour toute mon épicerie. Tout ce qui est noix, graines, les flocons d'avoine, enfin bon, tout, je vous note les noms pour que vous puissiez voir. Comme ça, je vais pas tout lister, ça va être beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Et en dessous, j'ai tout ce qui est légumineuse. Donc ça, j'en ai toutes sortes, hein. Je fais en sorte vraiment d'en acheter un maximum qui sont différents, bien que souvent on a tendance à utiliser les mêmes choses, hein, que ce soit des lentilles, des pois chiches, des haricots, et parce que c'est plus simple à cuisiner. Mais j'aime bien varier et en avoir plusieurs sortes. Donc des fois, quand il y en a qui sont finis, je rachète autre chose de différent pour toujours pouvoir varier notre alimentation. Donc là également, je vais vous mettre les noms. Alors sur cela, je mets les noms parce que, enfin, comme les couvercles ne sont pas transparents, c'est plus simple pour moi, mais c'est juste un autocollant que j'ai mis dessus, hein. Et pour ne pas oublier surtout ce qui me reste dans les sachets que j'achète, c'est ce que je vous disais, quand il m'en reste, je les stocke dans le garage en attendant. Donc tous les points rouges que j'ai mis, ça veut dire qu'il m'en reste dans le garage pour ne pas avoir oublié et aller en racheter encore. Donc à chaque fois qu'il m'en reste un peu, je mets un point rouge et une fois que je les ai remis dedans, il suffit juste que j'enlève l'autocollant et voilà, ça me permet juste d'avoir un petit pense-bête. C'est comme ça que je fonctionne ici et les légumineuses, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps et ça reste assez longtemps parce que il faut juste une toute petite quantité en réalité pour faire une recette pour 3 personnes. Donc ça me dure vraiment très très longtemps et c'est ce qu'il y a de moins cher, quoi. Ça coûte moins cher que les conserves, bien que j'achète quand même parfois des conserves, hein. J'achète des conserves de pois chiches de temps en temps, de haricots rouges ou de lentilles. Donc comme ça, si j'ai pas eu le temps de tremper mes légumineuses et que je vais en faire, au moins j'en ai d'avance. Les pois chiches, quand je fais du houmous, par contre, j'achète d'office en bocal parce que je trouve que la texture est meilleure que quand je les fais moi-même. Et pareil pour les haricots rouges, des fois j'aime bien les avoir en salade ou une autre préparation. Donc j'aime bien avoir aussi une boîte d'avance. Donc voilà, en ce qui concerne les légumineuses. Et de l'autre côté, je vais vous montrer un peu les placards du haut. Alors dans ce placard-là, j'ai principalement du riz et des pâtes. Donc pour ne pas avoir à grimper, regardez à chaque fois ce qui me reste, j'ai collé en fait un papier. Donc sur la partie haut, j'ai séparé par un trait, hein, vous allez voir sur le papier. Donc tout le haut, c'est ce que j'ai en haut et en bas, ce que j'ai dans l'étagère du bas. Alors quand je mets l'astérix, ça veut dire que il ne m'en reste plus beaucoup dans les boîtes. Je fais ça parce que vraiment le placard est assez haut et je ne le vois pas. Donc, avec l'astérix, ça veut dire qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Donc, ça sera à racheter. Donc, là, j'ai 2 bocaux vides. Et en rouge, j'ai du creuset. C'est la seule chose que j'ai d'ailleurs dans le garage. Il m'en reste très, très peu. Donc, de quoi faire un repas pour une personne. C'est ce que j'ai noté là. C'est pour me permettre de m'en rappeler, quoi. Donc là, je le ferai pas là, hein. Ça va rester encore un peu. J'attendrai un jour où les enfants ne seront pas là pour le faire. J'aurais dû le faire pendant l'été, mais j'avais pas trop envie. Il faisait trop chaud pour cuisiner certains plats. J'espère que vous arriverez à lire mon écriture, hein, qui n'est pas super, mais bon. Habituellement, je le fais avec un crayon à papier, mais pour la vidéo, on ne voyait absolument rien. Donc, je l'ai fait au stylo pour que vous puissiez juste voir. Mais au crayon à papier, ça me permet en fait d'effacer quand j'achète quelque chose ou quoi. Et de l'autre côté, j'ai encore un autre placard. Ce sont des tout petits placards, hein, de 30 centimètres. Ils sont vraiment tout petits. Et là, ce côté-là, j'ai que de la farine. Donc, j'ai toutes sortes de farine, hein, et de la semoule fine, c'est la seule chose qu'il n'y ait pas, mais je l'ai mis de ce côté-là parce que finalement, je m'en sers un peu comme de la farine
dans certaines pâtisseries. Et là, pareil, l'Astérix, je l'ai juste là pour la farine de pois chiche. Alors, je l'ai laissé là. C'est pas sûr que j'en achète maintenant. Je pense que ça sera vraiment dans très longtemps vers la période du Ramadan. C'est là où je l'utilise le plus souvent. Ou alors, des fois, quand je fais des falafels. Mais là, il reste suffisamment si j'ai envie de faire des falafels dans les semaines à venir. Donc voilà, et là où j'ai mis x2, ça veut dire que j'ai 2 bocaux où j'ai par exemple de la farine blanche et 2 autres bocaux où j'ai de la farine complète. Ensuite, pour ce qui est en bas, donc là, c'est toujours dans le même rangé. Et là, je vais vous les sortir un à un pour vous montrer et vous mettre la musique parce que je vais pas lister chaque aliment qu'il y a dedans parce que sinon, ça va durer assez longtemps. Mais je vais mettre un petit accéléré. Je vais vous mettre la musique pour que vous puissiez voir un peu ce que j'ai dedans. Et quand il y a quelque chose de particulier en ce moment-là, je vais vous le noter. Mais je pense qu'il y a rien de très, très particulier. Donc voilà pour ce placard-ci. I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long did you wait for me? How long did you really need to figure it out? I got in a cab when I first got here. Take me to the only place I know. Listen to the people that I found here. If you ever see her, let me know. How long did you wait for me? Oh yeah. How long did you really need to figure? Was standing in the hall for 7 hours. Knew that I could make it if I ran. Then I saw you walking out the back door, hand in hand with another man. How long did you wait for me? Yeah. How long did you really need to figure it out? To figure it out? To figure it out? Did you figure it out? To figure me out? Alors, je reprends juste là pour vous expliquer. Alors, dans cette caisse-là, j'ai pas grand-chose. Alors là, j'ai toutes mes purées de cacahuètes. J'ai mon tahini, j'ai principalement ça. J'ai pas grand-chose. Alors là, par contre, j'ai beaucoup de choses pour faire de la cuisine asiatique. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et pourtant, je vous en présente pas beaucoup sur la chaîne et j'en fais assez souvent. Donc, comme je vous montrais pas en fait tout ce qu'on mangeait, donc vous les voyez pas assez souvent. Mais j'ai toujours des feuilles de rouleau de printemps à la maison. Là, j'en achetais souvent chez Grand Frais et même tout le temps chez Grand Frais et ce sont des toutes petites feuilles. Alors, quand j'ai été faire l'atelier cuisine avec ma copine, elle m'en a donné de ce qu'elle avait chez elle. Et elle prend des très, très grandes feuilles de 28 centimètres. Donc, ça permet, en fait, de faire des très grands rouleaux de printemps qui suffisent, en fait, pour juste un seul en faire un et ça suffit pour un repas. Donc, j'ai trouvé ça super bien. Donc, elle m'en a donné, un paquet qui est presque entier. Il y a une très, très grande quantité et c'est super, quoi. Donc, je pense que là, désormais, j'achèterai plus que cela. J'ai pas mal de feuilles d'algues, des feuilles de neem. Alors, j'en ai autant parce que chez Grand Frais, je sais plus, il y a quelques mois, ils faisaient une promo. C'était un acheté, le deuxième à 50%, il me semble, ou alors 2 achetés, le troisième gratuit. Je me rappelle plus. Mais bon, j'en avais acheté pas mal parce que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Pareil, j'ai des vermicelles de riz, enfin bon. Donc, j'ai pas mal de choses pour faire de la cuisine asiatique. J'ai beaucoup de choses.
Sincèrement, c'est vraiment les choses que j'ai le plus à la maison. Voilà, et j'ai un deuxième bac toujours rempli de sauces et de condiments. Et j'ai des bambous qui sont marinés. Pareil, c'est pour faire les raviolis. Enfin bon, elle m'a fait découvrir pas mal de choses. Là, ce sont des algues qu'elle m'a données pour mettre dans les soupes chinoises et tout ça. Et c'est vraiment très, très bon. Je vais les utiliser avec, avec parcimonie pour en garder le plus longtemps possible. Elle m'a fait découvrir beaucoup de produits que je ne connaissais pas et pas mal de recettes chinoises, donc je suis assez contente. Alors, il me reste encore une dernière partie que j'ai dans mon garage, que là, j'ai pas assez de bacs pour les mettre dedans, ça ne rentrait pas, donc, donc je vous montre ça. Là, j'ai vraiment beaucoup trop d'aliments d'Asie, hein, mais bon, j'aime trop ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais dans cette partie basse là de ma cuisine. Ensuite, j'ai les étagères où j'ai les œufs et certains aliments qu'on utilise pour le petit déjeuner. Donc, je les ai à proximité et puis je n'avais plus de place dans les placards. Donc, ça tombe bien. Donc, en général, voilà, ce sont des choses qui ne partent pas tant que ça parce que on prend pas non plus tout le temps des petits déjeuners, comme je vous disais. Là, j'ai les œufs. Là, c'est la fin de semaine et c'est ce qui me reste. Et quand il m'en reste en général, soit j'en fais des œufs durs, ce nous en reste plus dans le frigo, soit je les mets de côté dans le petit panier noir à côté, comme ça m'évite de les mélanger avec les nouveaux. Avant, j'achetais les œufs blancs, mais maintenant ça coûte trop cher pour pouvoir alterner, donc je fonctionne comme ça. Ici, j'ai ma poudre de baobab, du quinqueliba, un peu de flocons d'avoine. Donc voilà, c'est le bac où je mets les œufs qui me restent de la semaine pour ne pas les mélanger avec les autres. Et par ici, j'ai des graines de chia. Ça faisait une éternité, j'en avais pas acheté. J'en ai racheté là cet été. J'ai vraiment profité de l'été pour acheter beaucoup de choses que je n'achète pas en temps normal parce que ça coûte cher et parce que ça ne rentre pas dans mon budget. Mais là, voilà, j'ai profité de pouvoir le faire pour le faire. Et là, au-dessus du micro-ondes, là, j'ai mes fruits. C'est pas la meilleure place pour mettre des fruits, mais bon, on n'utilise pas souvent le micro-ondes et puis j'ai pas trop de place pour le mettre ailleurs. Donc, j'ai quelques fruits dans les bocaux qui viennent du Sénégal et les mangues d'ailleurs viennent aussi du Sénégal. Alors, j'ai toujours un crayon à proximité et un papier. Là, je n'en ai plus, mais j'ai toujours ça dans ma cuisine comme ça. Quand une idée de repas me vient, je le note tout de suite. Quand il me manque un ingrédient, je le fais tout de suite maintenant. J'attends pas la fin de la semaine pour regarder tout ce qui me manque. Je fais un tour rapide, mais en fait, tous les jours en cuisinant, je vois qu'il me manque quelque chose. En fait, je le note au jour le jour, comme ça m'évite d'oublier quelque chose quand je vais faire mes courses. Et donc, la dernière partie. Alors là, c'est la fin et c'est, je pense, le plus gros parce que ce sont mes épices. Alors, si vous me connaissez, hein, j'aime les épices, bien que je ne vous montre pas toujours tout parce que j'essaie vraiment de vous proposer des recettes avec des épices qui sont simples à trouver, des choses qui sont accessibles. Mais j'en ai énormément des épices. Ça, c'est toute ma vie, quoi. La semaine dernière, je crois, ou il y a quelques jours, chez Auchan, ils faisaient une promo sur l'huile. C'était 2 bouteilles achetées, une 3e gratuite. Donc, j'en ai profité pour en acheter 3. J'en ai jamais autant, hein, sinon en temps normal. Donc là, il me reste un petit fond. Et puis, voilà, sur ce placard-là, j'ai vraiment mes huiles, mes vinaigres. Et c'est tout. Et pour les gens qui connaissent pas, le vinaigre Melfort, c'est vraiment le meilleur vinaigre qui existe sur Terre. Et là, j'ai aussi des vinaigres que j'avais trouvés chez Lidl il y a plusieurs semaines en début d'été et je les ai toujours pas ouverts pour goûter. Et j'ai mon velours balsamique et ça, on en achète très, 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 très rarement, quoi. J'en achète peut-être une fois tous les 2 mois et encore parce que ça coûte très cher, même si on adore ça. Ensuite, on a encore un placard avec des épices. Ah oui, je vous dis, dans le garage, j'ai pas de stock, mais si, il me reste aussi des épices de l'autre côté. Mais ça, c'est pareil, ce sont les sachets que j'achète et quand ça rentre pas dans mes bocaux, vous allez voir, j'ai d'autres bocaux encore en bas. Je les stocke là-bas parce que là, j'ai pas de place. Et donc là, voilà, ce sont des herbes et toutes sortes d'épices que j'ai encore là. Mais plus des herbes que vraiment des épices. J'ai des graines de pavot et d'autres choses. Et en dessous, je range mes casseroles et puis mes poêles à crêpes. Et le tout dernier tiroir, là, c'est mon tiroir préféré de la cuisine. Donc, j'ai tout ça.
Tout ça d'épices et chaque épice a sa place dans ma cuisine. Hein. Enfin bon, c'est, comment vous dire, c'est, ça a sa place, tout simplement. Il se passe pas une journée où je n'utilise pas d'épices, c'est inconcevable pour moi de cuisiner si j'ai pas des épices. Donc, mon terroir préféré qui est juste au-dessus de ma plaque de cuisson. Donc, bon, c'était un tour qui était assez long parce que j'ai pas mal parlé sur la vidéo, mais en soi, il n'y a pas tant de choses que ça que j'ai. Là, il me reste beaucoup de choses, hein. Comme vous voyez, c'est parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'était l'été, j'étais toute seule. Enfin bon. Là, je vais faire ma liste des recettes que j'ai envie de faire cette semaine. J'avais déjà commencé à noter quelques recettes que j'avais en tête et je vais voir ce qui matche avec ce que j'ai déjà dans mes placards, plutôt dans mon frigo, parce que là, c'est en priorité ce que je vais utiliser, ce que j'ai dans le frigo. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà noté, hein, j'ai de quoi faire avec tout ce que je vais vous montrer, j'ai de quoi faire, je crois, 15 recettes. Ouais, j'ai noté à peu près 16 recettes que je peux faire avec tout ce que j'ai. Alors, par contre, il faut que j'achète des petites choses, hein, parce que forcément, il va me manquer des toutes petites choses pour pouvoir compléter, mais pas grand-chose. Je pense que cette semaine, vraiment, j'en aurai pas pour grand-chose pour finir le mois. Alors, je viens de finir le montage et la vidéo est extrêmement longue, beaucoup plus longue que ce que je pensais. Elle dure plus d'1 heure. Donc, je vais devoir la scinder en 2 et faire le retour de course à part. Donc, je vais vous mettre mon tour de la cuisine aujourd'hui et le retour de course demain en ce moment-là. Comme ça va être plus simple. Comme ça vous permettra d'avoir 2 vidéos en tous les cas. Et l'autre chose, c'est que c'était pas prévu comme ça, mais je vais vous faire une semaine entière dans mon assiette, en fait, en vous présentant des vidéos une fois par jour pendant toute la semaine là qui arrive. Écoutez, on va se retrouver pendant toute une semaine entière ensemble et je pense que c'est la meilleure formule, en tout cas pour commencer cette série de vidéos que j'aimerais faire, parce que ça me permet en fait de détailler. Et là, en fait, j'ai vu en faisant mes recettes qu'il y avait énormément de choses que je voulais vous montrer, vous expliquer et pour que vous puissiez en fait vous rendre compte de certaines choses. Ça m'a semblé nécessaire, donc on va faire ça comme ça. Ça me prend pas plus de temps de le faire comme ça, c'est juste découper la vidéo et vous les poster au jour le jour. J'espère que ça vous plaira. Désolée d'avoir dû scinder la vidéo, mais je pense que même pour vous, ça allait être beaucoup trop long de vous asseoir pendant 1 heure à m'écouter parler ou me regarder parler. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Puis, on se retrouve demain donc pour la suite de la vidéo. À très vite. Au revoir.